Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle session de cast. Et comme vous pouvez le voir, toujours la même coupe de cheveux, un peu dans tous les sens. Et on se retrouve pour l'événement de l'Academy eSport avec toujours en même partenaire Elysium et Konix eSport. Donc nous arrivons sur la deuxième journée de compétition avec bien sûr les dernières équipes qui vont s'affronter dans ces best of 5, il me semble, si je dis pas de bêtises, ce sont des BO5. Donc on sera dans la partie winner bracket également. Donc à signaler que la suite de la compétition reste à battre, on va dire. Les meilleurs matchs sont à venir. Restez connectés avec nous. Aujourd'hui, nous allons avoir les MES France, donc les joueurs des Midnight Sunrise, qui vont être présents cet après-midi contre les joueurs des Impulsia dans ce Best of 5. Donc du coup c'est les demi-finales de Winner Bracket si je dis pas de bêtises. N'hésitez pas à me corriger si je me trompe via le chat. Je vous ai mis la petite alerte en tout cas sur Twitter comme à mon habitude. Pour ma part, je vais essayer d'avoir le chat devant les yeux, mettre tout ceci à jour et préparer tout ceci également. Nous sommes en train d'attendre également les joueurs qui devraient arriver dans les minutes à venir. Excusez-moi si je tourne un peu la tête, c'est pour mettre sur le second écran. Et du coup j'ai une petite info aussi, c'est que le Real de Madrid a perdu 2-1 contre Girona avec un magnifique retour acrobatique dans sa surface de réparation de notre cher ami Ramos. C'était la petite info. Je vais regarder un peu ce qu'il en est. Je regarde un peu également ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Merci à vous pour les petits follow. Pour ma part, je vais rejoindre les joueurs. Il me semble qu'il faut rejoindre l'équipe de Ares. Donc c'est l'équipe des Midnight Warriors. Donc cette équipe des Sunrise qui va affronter ces joueurs des Impulsia. On le rappelle qu'il y a 140 € de cash price mis en jeu pour cet événement par la structure Elysium, mais aussi par Konix qui nous propose un magnifique cash price. N'hésitez pas à aller voir tout ceci sur les réseaux sociaux, ça ferait énormément plaisir également à ces deux organisations qui font un très gros travail pour l'e-sport. Et tout ceci a bien manœuvré par la Academus dans cette ODC, donc dans cette cup, la AK Cup. Donc c'est la première du genre du côté de la Academy eSport sur Call of Duty. Donc manœuvrer sur, si je dis pas de bêtises, sur Discord, qui est assez compliqué à manœuvrer. On va pas le cacher que manœuvrer un événement sur Discord, surtout sur la scène Call of Duty, ça reste toujours très compliqué. Good luck les bros, salut à toi Drazix, salut tout le monde au passage qui nous rejoignait sur le stream pour voir ce match. Ce best of 5 qui va se jouer entre ces deux équipes. Les deux équipes sont en train de se préparer. On est en train de se mettre bien sûr dans son side pour pouvoir démarrer justement sur un point stratégique, Frequency, qui sera la première carte de ce BO. Et Frequency, on connaît bien Frequency pour la simple et bonne raison que c'est une carte, on va dire, avec une grosse dynamique de gunfight, ressemblant à certaines cartes. Alors, si je dis pas de bêtises, ça ressemble un peu, ça me rappelle un peu IW. Donc on avait une carte un peu dans ce genre là, avec deux bâtiments bien distincts, avec un wall d'un côté, avec un point très conflictuel, et l'autre point justement de l'autre. Je sais plus c'était quoi, je m'en souviens d'une action de Nexo où il a fait claquer un 70 bombes je crois, il jouait quasiment tout seul. Mais ouais, c'est vraiment, il faut garder en tête que les cartes sont vraiment inspirées de d'autres opus avant. Et du coup, il faut garder ça en tête. Et merci à Good Luck Musi qui est présent. Musi, tu fais de l'e-sniping si je dis pas de bêtises. Constancy Musi. Muse. C'est de la musique en plus. C'est un groupe de chant, je crois. Muse. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, du coup, alors il nous manque 3 joueurs si je dis pas de bêtises pour lancer cette carte. Cette première carte et cette demi-finale Winner Bracket, c'est qui va aller jouer les joueurs des Usual en finale Winner Bracket, qui aura lieu je suppose juste après ce match, la finale Winner Bracket. J'attendrai d'avoir quelques informations données par la gestion de l'événement, donc par Academus eSport.
Alors, donc, les maps, donc ça sera bien un BO5, hein. C'est HP Frequency, c'est des Gridlock, contrôle sur Arsenal. Et si besoin, 2 cartes supplémentaires sont mises également, l'HP Seaside et la SND Hacienda. Donc voilà, vous êtes au courant des 5 premières cartes de cet après-midi. Et va y avoir du spectacle. Soyez-en sûrs, restez connectés avec nous toute l'après-midi du spectacle sur Call of Duty. Call of Duty, voilà, un jeu qui a fait un peu frémir petits et grands depuis quelques temps, depuis quelques années également. Et maintenant qui tombe un peu dans l'oubliette. On a des jeux comme Apex qui sont en train de sortir et qui sont vraiment très plaisants à regarder mais aussi à jouer. Moi personnellement j'ai énormément de mal à jouer sur, sur PC avec, parce que voilà, les Battle Royale ne sont pas, à mon avis personnel en tout cas, jouables sur console en mode compétitif. Il y aura sûrement des compétitions, des ODC et autres, mais beaucoup moins de compétitions à haut niveau sur console que sur PC. En tout cas, le Battle Royale, pour moi, c'est un jeu qui a beaucoup d'avenir, avec une grosse lucidité de jeu. Il faut avoir un gros mental pour faire la différence. Donc voilà, Apex pour moi, c'est un très bon jeu qui peut être un jeu e-sport à l'avenir. Et hâte de voir comment il va pouvoir évoluer. Personnellement, c'est un jeu qui m'attire beaucoup, surtout pour le commentary. Et qui est d'une très fluide, mais aussi il faut avoir une bonne gestion, raconter une histoire qui peut être lent aussi à la PUBG à certains moments de game. Donc ouais, pour moi c'est un jeu qui m'attire beaucoup, Apex. Hâte de voir ce qu'il va donner dans les prochains mois. Mais attention, là sur cet après-midi, on est vraiment sur un événement, sur une cup. Donc de la Academius. Malheureusement, je devais être accompagné de J. Cole, qui n'est pas présent. Donc c'est vraiment dommage, s'engager, faire des événements et après ne pas être là. Donc ouais, c'est dommage, c'est dommage. On aurait crié toute l'après-midi tous les deux, ça aurait été un bordel. Mais bon, on va vous animer tout ceci. Alors, il ne manque plus qu'un joueur du côté de cette équipe. Si je dis pas de bêtises, les Impulsia. Attention, il nous manque un joueur pour lancer cet HP. Qui va l'emporter? N'hésitez pas, voilà, on voit pas beaucoup de pronostics sur le chat. Vous n'êtes pas très actifs, hein, les gars. On vous a connu plus actifs. N'hésitez pas à mettre votre équipe préférée, un pronostic 3-1, 3-0, 3-2. Et pour qui ça ferait un peu d'interaction et un peu de spectacle sur le chat. Les pronostics qui sont importants aussi, parce que certains joueurs sont en train de check le chat et dire bah voilà, ouais il a dit ça, donc au final il faut essayer de le faire. Donc voilà, ça met un challenge supplémentaire. Et je pense que ça pourrait être vachement intéressant que nous donnions les pronostics. Il me semble que tout le monde vient d'arriver. C'est Yohan. Non, c'est pas ça, du coup il vient d'être kick. Visiblement on va essayer de se rejoin. Je regarde les trucs sur Apex, hein. Par contre c'est un truc de fou, hein, de là pour le J'essaie de regarder un peu tous les messages, que ce soit sur Twitter également. On vous a mis hein, également les rediffusions de la AK Cup, donc de la J1, donc le D1 pardon, qui ont été mises sur YouTube hier après-midi. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, ce que vous en avez pensé, est-ce qu'il faudrait une prochaine cup ou autre. Voilà, tous les avis sont bons à avoir également. On vous mettra aussi les rediffusions des matchs de cet après-midi. Et également les matchs, le match de la ECC que j'aurai ce soir. Donc j'ai pu le voir, c'est le match des anciens Overslide, donc les Olympiques eSports, qui vont être confrontés, si je dis pas de bêtises, c'est au Vendetta eSports, donc la structure suisse, ce soir à 21h. Donc n'hésitez pas à venir également nombreux lors de ce match. Alors. J'aurai l'occasion également de faire quelques petits interviews ces prochains jours.
Donc durant toute la semaine on mettra des interviews sur YouTube. On va essayer de vous lancer une petite série aussi assez sympathique. Ça sera, si je dis pas de bêtises, genre des petits moments e-sport qu'on peut vous rassembler. Visiblement alors c'est du fauve qui sera présent. Du fauve qui va venir accompagner cette équipe des Impulsia. Et on me dit dans l'oreillette qu'on est en train de lancer la carte. Et 7 HP sur Frequency qui va pouvoir démarrer dans les secondes à venir entre les joueurs des Midnight Warriors et les joueurs de cette équipe des Impulsia. Attention mesdames et messieurs, soyez présents. Ils sont dans les starting blocks, les 10 acteurs de ce match, pour vous proposer un magnifique spectacle. Et c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Impulsia contre Midnight Sunrise. Attention, attention, les Impulsia qui seront sur votre gauche logiquement. Et les joueurs des Midnight sur votre droite. Donc si je me suis pas trompé en tout cas. Et il me semble que je me suis trompé, hein. Ouais. Non, c'est bien ça, c'est bien ça. Les joueurs d'Impulsia à gauche pour faire la différence sur ce P1. Directement les gunfights sont directement arrivés. C'est Kicker qui vient faire la différence d'entrée de jeu et prendre l'open du côté de cette équipe des Midnight. On a décidé de se montrer bien présent avec Kicker, encore une fois vigilant pour cette équipe des Midnight Sunrise. La lucidité de la part de Kicker, mais on a bien un agressé, un Zigui qui ne pourra absolument rien faire. Le bad timing pour Warco, le dernier joueur en vie c'est Ares et ne pourra rien faire, il tombera sous les balles de du pauvre. Les joueurs de cette équipe d'Impulsia à présent re-rentrent sur ce point et se repositionnent très rapidement face à leurs adversaires. Kicker encore une fois pour prendre le meilleur sur du faux. On va essayer de préparer une rotation au niveau du P2. Mais pour le moment, les last points reviennent en faveur de cette équipe des Impulsia. On va se mettre un peu sur la pauvre de Drazix pour prendre le premier kill. Oh, il va directement tomber sur le bal de Ares. Ares qui s'est montré judicieux au niveau de spawn avec un magnifique double kill. Du fauve ne pourra absolument rien faire face à son adversaire à la Maddox. Les joueurs de cette équipe des Midnight Sunrise sont en train de re-rentrer sur ce P2 avec Ares. Mais malheureusement, on est en chasse-patate derrière son adversaire du côté de Warco. Le premier kill est pris, mais attention à Whips qui a bien suivi l'action. On a la gestion du spawn en faveur de cette équipe des Impulsia. On essaie de mettre de l'agressivité du côté de ces joueurs des Midnight Sunrise, mais pour le moment c'est compliqué. Mais c'est Kicker d'un seul homme qui vient faire la différence avec un très bon double kill permettant de clean ce point de Razix à la ligne au niveau de ce front. Peut-être pour faire la différence, mais ça ne suffira pas. Encore une fois, le bon positionnement de la part de Kicker pour faire la différence. L'accompagnement de la part de Warco, c'est Grady qui va se positionner au niveau de ce petit couloir au window, au niveau de ce blackboard. Je crois que c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Et je crois que c'est tableau noir, c'est pour ça. La gestion, la rotation négociée par les joueurs de cette équipe des Impulsia. Pour le moment, avantage à la fin de cette deuxième rotation en faveur des joueurs des Midnight Sunrise. L'agressivité de la part de Ares, attention, on s'est bien accompagné. Drazix qui est complètement weak, il ne faut pas se jeter, prendre le temps de se régénérer. C'est bien joué de sa part. On va essayer de faire tomber Kicker. Très bien joué de la part de Drazix. On l'accompagne bien du côté de Grady. Attention tout de même à l'agressivité que peut proposer Ares au niveau de ce front de point. Pour faire peut-être la différence, on va essayer de mettre du contest, bien sûr en se positionnant à deux. Un qui push, l'autre qui temporise. Mais attention, Zigui ne le voit pas de cet œil avec le magnifique triple kill de la part de Zigui. Et Grady qui vient tout de suite le faire tomber, mais c'est magnifiquement trade par Warco. Les joueurs de cette équipe des Midnight Sunrise à présent qui reprennent la poudre des scampettes grâce à Kicker qui envoie sa grenade à fragmentation pour faire les kills sur ce point et permettre à son équipe de s'emparer des last points. On va essayer de mettre de l'agressivité sur Mios qui ne pourra rien faire, tombera sur le bal de Warco. On va pouvoir se concentrer à présent sur la rotation au niveau de ce P4 avec Whips qui vient prendre l'open sur cette rotation. Pour le moment, bonne gestion du côté de cette équipe des Impulsia. On est bien vigilant, bien positionné pour le moment. Et attention, Warco et ses coéquipiers sont en train d'encercler l'adversaire, prendre ces joueurs justement des Impulsia en tenaille pour les faire tomber un à un. Warco qui prend le slay. On a deux killstreaks pardon du côté de Warco. Ça peut avoir toute son importance. Le mauvais TK de la part de Dufo, ça peut coûter cher ce genre de TK. Attention car quand on dit qu'il y a un TK, c'est pas forcément un joueur qui tue un autre. Bah si, mais on va dire que ça peut être son teammate qui se jette dans le viseur quand lui est en train de pré-shooter.
ça peut être ceci. Warco hein, qui est en train de complètement annihiler ses adversaires hein, dans ce point stratégique sur Frequency. Pour le moment, la bonne dynamique de jeu de la part de Warco. On reste un peu sur sa POV depuis tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir, on reste sur lui qui est en train de scorer ses last points. On va pouvoir préparer cette rotation au niveau de ce P1. Et pour le moment, une petite cinquantaine de points sont en faveur des joueurs de cette équipe des Midnight Sunrise. On n'arrive pas, du côté de Grady on a pu le voir, c'était compliqué. Drazix à la ligne pour prendre le premier kill, le second kill et le mauvais TK sur du faux. Voilà, c'est ce genre de TK qu'on parle quand on a deux joueurs qui sont dans la ligne de tir. On va essayer de accélérer le rythme de jeu du côté du faux. On va tout de suite avancer sur ce point. C'est très bien joué de la part de Drazix qui va finir par tomber malheureusement. Kicker se retrouve complètement seul. Attention, Kicker pour le double kill. Kicker peut-être pour le clutch sur ce point. Kicker magnifique qui vient de punch. Tel un boxeur, son adversaire et le soutien de ses coéquipiers est arrivé. Quel manche, quel soutien de la part de Kicker qui a gardé le contest et qui a su se positionner rapidement pour faire la différence individuellement sur ce P1 et permettre à son équipe de s'en sortir de la plus belle des manières. Kicker et ses partenaires sont en train de prendre la poudre d'escampette en termes de scoring sur ce point stratégique. Frequency, les joueurs de cette équipe d'Impulsia qui n'arrivent pas à trouver la dynamique à adopter. On envoie les killstreaks du côté de Warco et je pense que voilà, ça me paraît compliqué de revenir quand on a ce genre de joueurs qui sont en place, qui sont rapidement bien positionnés. Voilà, même si on avait le petit boost d'armure encore du côté de cette équipe du côté de cette équipe des Midnight Sunrise. Pour le moment, voilà, je ne vois pas comment ils peuvent rentrer rapidement, revenir dans cette carte. C'est Kicker, Kicker qui est complètement au-dessus. Il est en train d'annihiler un à un ses adversaires. On ne sait pas vraiment comment les arrêter, ces joueurs des Midnight Sunrise dans ce point stratégique. On a plus de 80 points d'avance à présent. Il a continué à mettre une dynamique de fer dans ce point stratégique. On va essayer de préparer les rotations pour mettre un peu de baume au cœur du côté de ces joueurs des Impulsia. Les joueurs des Impulsia, on va dire qu'ils vont essayer de se positionner au niveau du spawn, travailler. Voilà, il faut garder ça en tête. Même si on perd un point stratégique, il faut garder en tête qu'il faut travailler. Ce genre de carte peut leur permettre d'évoluer. Parce que voilà, c'est là, à ce moment là, qu'on voit dans la défaite les meilleurs joueurs qui savent wake up avec un gros mental, au lieu de se dire ouais on a perdu, on est nul, il faut split. Non, c'est pas ça. Il faut se dire voilà, à ce moment là on a été moins fort que eux. Pourquoi? Certes, voilà, on a pris des bullshit. Certes, il y a eu peut-être des moments où on a été pas très bien en place. Il faut travailler ceci pour pouvoir évoluer. Et c'est vraiment la seule manière qui permet d'évoluer. Et sur la scène amateur, on l'oublie beaucoup. Et c'est ça qui fait la différence entre beaucoup de joueurs amateurs et beaucoup de joueurs professionnels également. Là, voilà, encore un gros slay de la part de Warco et de Kicker, qui sont pour le moment impérial dans ce point stratégique. Bien positionné, Kicker qui vient prendre le first blood sur du fauve. On sait qu'il y a des adversaires au niveau de ce P1 et malheureusement ça ne suffira pas cette fois du côté de cette équipe des Midnight. Et Warco et Whips feront la différence pour leur permettre de gratter les petites secondes. Du fauve qui s'est concentré à la rotation, déjà du fauve qui arrive un peu tardivement pour le shooting de la visée. On va essayer de se positionner. Drazix, le mauvais TK sur Lozia. On va essayer de rester vigilant. On a vu de l'agressivité au niveau du bas mid. Kicker qui vient ajuster Grady. Drazix qui a le batterie, ça peut faire quelques dégâts avec ce batterie. Alors là c'était magnifique. Suicide shot de la part de Drazix. On n'a rien pu faire. Lozia qui va rentrer sur ce point. Oui, il se jette vraiment sous les clous de Warco. Je pense qu'on risque d'en terminer très rapidement en faveur de cette équipe des Midnight Sunrise. Warco encore une fois, slay de qualité. On est stun le punch de la part de Dufauve. Dufauve peut-être pour faire la différence avec un très bon double kill. Mais voilà, Kicker a sorti le triple kill, excusez-moi, de la part de Dufauve. Kicker avait sorti le batterie accompagné de Whips pour terminer sur ce score de 1-0 en faveur des joueurs des Midnight Sunrise face à leurs adversaires des Impulsia qui n'ont absolument rien pu faire lors de ce mode de jeu. Mais on le sait pertinemment que certaines équipes sont plus à l'aise lors de mode de jeu comme le point stratégique, mais d'autres sont meilleurs en recherche et destruction. Donc attention, je connais les qualités de joueurs comme Dufauve
du Fauve, c'est un joueur de Wagger, hein. Donc automatiquement à l'aise sur un jeu comme MWR. On s'en souvient depuis quelques années, présent sur la scène Call of Duty, et tout particulièrement lors de modes de jeu comme la recherche et destruction. Donc il faut s'en méfier, il fait partie de cette équipe d'Impulsia. Donc attention à garder la tête froide du côté des joueurs des Midnight Sunrise. Alors ça sert à quoi la prochaine code? Ça devient n'importe quoi ce jeu. C'est ton avis personnel. Et après chacun a son avis là-dessus. Et merci. Et bienvenue à toi Lord Alpha, camarade de Saint-Adoré, caster du R6. Donc du coup si je dis pas de bêtises. Donc il faudra que je te parle aussi, je parlais de toi juste avant en plus, juste avant de lancer le stream. Mon cher Lord Alpha, et merci à toi pour le follow aussi au passage. Donc match de cette AK Cup, on le rappelle, première AK Cup by Iconics. Pour la Academus eSport, on est en train de préparer la deuxième carte. Donc c'est une recherche et destruction qui va se jouer sur Gridlock. Donc la recherche et destruction, il faut garder la tête froide. On passe d'un mode de jeu qui est hyper actif comme le point stratégique, hyper rapide dans l'exécution des mouvements. La communication, quand on est dans une vocale en point stratégique, on s'en souvient tous. À l'époque, Black Ops 2, Black Ops 3, on entendait tous les joueurs pro quand il y a le call. C'est ça, pipelette comme pas deux. On doit débiter un nombre d'informations ultra rapide à la minute et donner un maximum d'informations aux teammates. Et la chose qu'il faut garder en tête également, c'est que la recherche et destruction, la communication est beaucoup plus épurée. On doit communiquer, mais on doit beaucoup s'écouter. Car voilà, la communication passe aussi par la communication verbale qu'on a avec ses teammates, mais aussi l'écoute, qui est très importante, que certains joueurs n'ont pas, et que nous allons découvrir entre ces deux équipes à présent. Attention, alors les joueurs des Impulsia cette fois qui sont encore une fois sur votre gauche et en rouge, et en bleu sur la droite, les joueurs des Midnight ont visiblement dans un premier temps on attaque ce BPB. Ce BPB est très souvent attaqué avec des lignes d'AR, avec quand on a deux AR on va dire de qualité, comme on peut avoir, on voit entre autres avec le positionnement de la part de Dufauve. C'est le genre de stratégie qui est utilisé, et pour le moment ça démarre très mal pour ces joueurs des Impulsia. Même si Drazix prendra le premier kill, Zigui viendra directement le trade. Voilà, c'est compliqué. On a pu le voir du Fauve, il a pris la ligne, il a pris son duel, il a remporté son duel face à son adversaire. Mais malheureusement, il s'est retrouvé complètement esselé. On a voulu aller peut-être un peu trop vite en besogne hein, du côté de cette équipe des Impulsia. Il faut prendre le temps d'avancer, de prendre toutes les informations et les lignes. Voilà, là on peut le voir, Zigui, il a fait un move, on va dire un move d'online. C'est exactement ça. Il a pushé sans réfléchir ou quoi, et le gunfight a fait clairement la différence. Et c'est exactement ça qu'on va dire certains joueurs ont un peu marre, on va dire, sur la scène Call of Duty à l'heure actuelle. C'est que on joue pas pareil en LAN ou en online, et c'est ce que beaucoup de joueurs dénoncent à l'heure actuelle. Mais Grady qui va prendre l'open sur Zigui qui va directement l'agresser. Et pourquoi beaucoup de joueurs DM quand tu veux, t'inquiète. En gros, voilà, ce que beaucoup de joueurs dénoncent à l'heure actuelle sur la scène Call of Duty, c'est le genre de move qu'on peut adopter. On fait confiance à sa connexion, on peut y aller, c'est pas grave, si on est mort, tant pis. Mais en LAN, on le fait pas, c'est ce que beaucoup de joueurs, on va dire, qui ont l'habitude d'aller en LAN, le dénonce. Kicker hein, qui vient de sortir un double kill. Et voilà, on n'a pas les trade kills. C'est les grosses erreurs. On n'est pas assez en place stratégiquement parlant en équipe. Warco et Kicker en situation de 1v2. En face de lui, ils ont Muse. Muse qui va sûrement essayer d'amorcer sur ce BPB. Oh non, il a fait le back, excusez-moi. L'attaque est pour les joueurs de cette équipe des Midnight Sunrise. Qui sont partis attaquer ce BPA. Muse, hein, il va arriver justement au niveau du front. Malheureusement, il a check au mauvais endroit. Bad timing pour Muse. Et c'est Warco qui prendra le meilleur sur son adversaire. 2-0 en faveur des joueurs des Midnight Sunrise, qui continuent sur la même dynamique qu'ils avaient adoptée lors du point stratégique précédent. Les joueurs des Midnight Sunrise semblent en passe, pourquoi pas, d'aller jouer cette finale Winner Bracket face aux joueurs des Usual, si je dis pas de bêtises. Nous retrouvons juste après ce match les joueurs des Midnight Sunrise qui s'étaient fait une frayeur, hein, on le rappelle, hier après-midi, qui s'étaient imposés sur le score de 2-1. Donc avec un point stratégique
très serré, remporté sur le score de 250 à 243. Ensuite, ils avaient perdu la SND sur le score de 6-4. Et par la suite, ils avaient su faire un contrôle parfait et remporter 3-0. Donc là, voilà, on revoit Kicker tomber sous les balles du Fauve avec la bonne vigilance, la tenue de ligne de la part de du Fauve qui doit avoir le gros leading game derrière. Lozia tombera sous les balles de Whips. Directement trade par Drazix. Voilà, c'est ce genre de move qu'on aime. C'est les trade kills. Ah, voilà, il manquait la petite balle pour Muse, c'est dommage. Warco qui va faire le double kill. Attention, on va mettre de l'agressivité du côté de Muse. On a essayé d'aller chercher les trade kills. C'est ce genre de choses qu'il faut le voir. Surtout sur ce système de trade, le système de positionnement. Même s'il y a 3-0, cette manche était pas trop mal négociée par cette équipe d'Impulsia. On s'était bien accompagné, on s'était bien suivi. Et du coup voilà, on voit le réflexe de la part de Warco que beaucoup de joueurs ont dû prendre sur cet opus. C'est le système de se remettre une petite piqûre de soin juste avant de partir en duel. Et voilà, on le foudroiement pour Warco. Warco qui est mort, hein. Du coup par la suite on va décider d'attaquer ce BPA. Changement de stratégie du côté de cette équipe des Impulsia à présent. On va essayer de se positionner. Muse qui vient prendre le meilleur sur Zigui. Attention, c'est une manche bien travaillée. Une bonne gestion de la rotation du côté de cette équipe des Impulsia qui arrive au niveau de ce middle cart. Et du coup on va changer de stratégie. On va passer par le back adverse du côté de ces joueurs des Midnight. Attention, maintenant on est call. On va essayer d'encercler l'adversaire. Du Fauve qui va prendre un kill important sur Kicker. Whips qui prendra le meilleur sur Grady. Situation de 2v4 en défaveur de ces joueurs des Midnight qui vont essayer de prendre le positionnement. Voilà, on s'est bien accompagné, on se suit bien. Et même si Whips a réussi à prendre le kill sur du Fauve, on était bien en place du côté de Drazix pour prendre ce trade kill. Voilà, c'est vraiment une chasse à l'homme qui s'était lancée derrière ces joueurs des Midnight Sunrise. Très bon travail du côté des joueurs d'Impulsia qui étaient partis défendre le BPB dans un premier temps, qui étaient revenus sur le BPA et qui ont su prendre en tenaille avec la bonne gestion de la carte leurs adversaires sans leur laisser aucun espace et leur permettre de fonctionner la rotation par le back et d'avoir ce BPB complètement free par la suite. Et c'est vraiment très important cette stratégie qui a été adoptée du côté des joueurs d'Impulsia. Très bien travaillé en tout cas cette gestion de la rotation quand on s'aperçoit que le BP n'est pas attaqué. Et voilà, là c'est la temporisation. Là on veut faire quelque chose d'assez intéressant. On s'est mis en place tranquillement avec du Fauve au niveau du top middle pour prendre les infos sur ses adversaires. Du Fauve avec la tenue de ligne LICR. Malheureusement il n'arrivera pas à faire tomber son adversaire. Et on va essayer d'agresser bien sûr ce BPA. Par la suite on était resté en place du côté de Warco et ses teammates. Ils sont attendus. Ah voilà, là on a tiré bêtement du côté de Drazix. C'est assez bête parce que il aurait évité de tirer. Ça aurait pu passer je pense de pré-shoot son adversaire. Il a pré-shoot complètement à côté en plus. Et ça donnait l'information à justement celui-ci. Du Fauve était complètement seul, on avait reculé du côté de Muse. On aurait dû rester en équipe, on aurait dû rester scindé en deux. Du côté de Muse et du Fauve, au moins on aurait pu avoir un trade kill. Malheureusement maintenant c'est une situation d'un V4 et Muse, le shoot ne suivra pas pour faire tomber Whips. Et ça fait à présent un score de 4-1. Les joueurs des Midnight Sunrise qui continuent sur la même dynamique adoptée depuis le début de ce BO. Et on ne voit pas comment les joueurs des Impulsia vont avoir les armes pour contrecarrer les plans adverses. Et on revoit un Warco vigilant, positionné au niveau de ce BPA pour faire la différence sur ses adversaires. À présent, la phase offensive est pour ces joueurs des Midnight Sunrise, visiblement qui vont vouloir essayer de travailler sur ce BPA. C'est le même choix stratégique défensif que vont nous proposer les joueurs des Impulsia. Whips qui vient de se faire mettre complètement weak. On va essayer de prendre une ligne sur ce BPA directement pour mettre la dynamique de jeu. On agresse bien en équipe du côté de Kicker et de Whips. Attention, on va prendre le kill au niveau du back sur Zigui. Grady se retrouve complètement seul. Grady le premier kill, peut-être le deuxième kill. Oh, ça marche bien du côté de Grady. C'est très bien joué de sa part. Oh là là, bonne vision de jeu de la part de Grady. Oh my god, Grady qui vient de faire la différence à lui tout seul, qui vient d'annuler un ces joueurs de Midnight Sunrise qui n'ont absolument rien pu faire. Oh my god, Grady qui a complètement revu
toute l'équipe adverse. Oh là là, quelle vision de jeu de la part de Grady pour venir s'en sortir face à Kicker. C'était monstrueux ce qu'il vient de nous faire Grady. Et permettre justement à ces joueurs des Impulsia de revenir à 4-2 et n'être qu'à un break de leurs adversaires. Attention, hein, à présent, les joueurs des Impulsia qui ont, on va dire, leur destin entre leurs mains. Après avoir perdu les 3 premières manches, là ils sont en train de complètement revenir dans cette recherche et destruction. Et la tenue ligne de du Fauve nous le prouve encore une fois. Du Fauve, on l'a dit au début de ce BO, c'est l'un des facteurs X, on va dire. Malheureusement, il va tomber sous le kill strict envoyé par Grady, par Warco, excusez-moi. Là, on va essayer de réfléchir comment on va pouvoir préparer une rotation. Grady qui vient de se régénérer quelque peu, prendre le top avec une Maddox. En général, positionnement habitué pour les ICR. Et justement, il tombera sous les clous de Whips et son ICR. Les joueurs vigilants pour le moment défensivement. Mais Whips tombera sous les balles de Muse. Voilà, il n'avait pas assez bougé Whips. Et là maintenant, il faut aller chercher ce trade kill. Et malheureusement, Lozia n'arrivera pas à le prendre. Et tombera sous les balles de Warco. Encore une fois, très agressif. Warco qui prend dans le meilleur sur Muse, son dernier adversaire. Et ça fait 5-2. 5-2 en faveur des joueurs des Midnight Sunrise. Qui sont à une manche d'aller remporter cette recherche et destruction. Zigui, hein, Zigui très vigilant. 54 PV qui restait à Zigui. Pour tomber sous les balles de son adversaire Lozia. Les joueurs des Midnight Sunrise qui vont se retrouver en phase offensive. En général, les phases défensives hein, sont beaucoup plus travaillées. Le petit boost d'armure pour essayer d'en terminer le plus vite possible. En tout cas, du côté des joueurs des Midnight Sunrise, visiblement c'est un full mid qui est en train d'être proposé. Du Fauve a pris les informations au niveau du middle. On rotate sur le BPB. Attention, la balle de scope qui ne passera pas pour Grady. Tombera sous les balles de Zigui. On va poser côté adverse. Attention maintenant. Ça me paraît compliqué. Ça me paraît vraiment compliqué hein, du côté de ces joueurs des Impulsia à présent. Oh, quel duel remporté pour le Zia face à Zigui. Oh là là. Le Tempest mise au top. Whips, Ares font la différence pour le moment. Du côté de ces joueurs des Midnight, Lozia qui va essayer de faire la différence. Malheureusement ça ne fonctionnera pas. Du Fauve. Oh, quel kill de la part de Du Fauve qui vient complètement annihiler Kicker qui n'a absolument rien pu faire. Et là malheureusement c'est Warco contre Du Fauve. Et Du Fauve. Aïe aïe aïe. Du Fauve qui va tenter le pré-shoot mais ça ne fonctionnera pas malheureusement pour les joueurs de cette équipe d'Impulsia. Ça fait 2-0. 2-0 pour les joueurs des Midnight Sunrise qui mènent pour le moment dans ce best of 5 face à leurs adversaires. Même si rien n'est joué, ça complique de plus en plus la tâche du côté de cette équipe des Impulsia. Ouais, on a eu un peu de mal tout de même avec le Tempest, mais là voilà, quelle balle de la part de Du Fauve avec son Tempest pour faire la différence. Quel turn pour ajuster son adversaire. Malheureusement ça n'a pas suffi pour Du Fauve qui s'est retrouvé à court de temps pour aller désamorcer cette bombe. Et victoire 6-2 dans cette recherche et destruction en faveur des joueurs des Midnight Sunrise. Donc troisième carte à venir entre ces deux équipes. Pour le moment dans ce match, les joueurs des Midnight Sunrise mènent 2-0. Mais attention, rien n'est joué. Les joueurs d'Impulsia nous ont prouvé qu'ils étaient capables de faire de très belles choses lors de cette recherche et destruction. Et les joueurs justement d'Impulsia qui vont devoir rapidement se reprendre. Et ce sera donc un contrôle, le troisième mode de jeu de ce Best of 5. Arsenal en contrôle, c'est une carte où il faut être très lucide. Savoir quel BP agresser en premier lieu. Pour la simple et bonne raison que si on agresse le mauvais BP, ça risquera d'être beaucoup plus compliqué et beaucoup plus complexe par la suite. Pour la simple et bonne raison que quand on agresse le BPA, donc celui-là qui est positionné au niveau du P1, au niveau de Arsenal, on a un respawn beaucoup plus proche
que si on agressait le BPB. Le BPB, en fait, quand on veut agresser le BPB dans un second lieu, on respawn très très loin. Il faut au moins 3 quarts d'heure pour monter la carte. Et après, on arrive, si on remeurt, bah, il faut 3 quarts d'heure. Donc voilà, il faut faire gaffe et garder en tête que les spawns ont une réelle importance pour la suite. Alors, comment on participe à tes events? Là, c'est pas du tout mes events. En général, on me suit sur Twitter, on met des petits tweets par la suite quand c'est mes events. Là, aujourd'hui, c'est la AK Cup. Donc voilà, c'est organisé par la Academy Sport et avec deux partenaires bien présents pour proposer un cash prize, Konix Esports, mais aussi Elysium Esports, qui ont mis en place un cash prize de 150 € et que nous remercions tout particulièrement. Et du coup, ouais, en général, tout se passe sur les réseaux sociaux, tout comme Twitter. Comment ça va, The Pain? Cette nuit, oh quel travail de la part de Grady. Grady malheureusement qui a voulu aller chall un peu trop Warco qui était en place, grosse agressivité proposée de Lozia et Drazix pour le moment qui font une belle défense sur ce BPA. Pas facile à défendre ce BPA en plus, pour le moment on le défend très très bien du côté de cette équipe des Midnight Sunrise. On va essayer pourquoi pas de rotate au niveau du BPB. On va essayer de mettre de l'agressivité du côté de cette équipe des Impulsia. On va arriver au niveau de ce front, on a pris quelques informations. Attention, on va rapidement arriver sur ce BPB. À présent, la gestion, pourquoi pas par le bac. Ah, c'est bien joué de la part de Whips, mais aussi de Kicker. Ils sont arrivés très très vite. Et ça me paraît compliqué, du fauve qui vient de respawn. On va essayer de jongler un peu entre le BPB et le BPA. Mais voilà, ça peut aller très très vite. Également défensivement de jongler entre ces BP. C'est le top. Peut-être du fauve. Pré-shoot bien travaillé de la part de Dufauve. On est en place pour continuer le scoring au niveau de cette zone A, au moins récupérer ce premier tiers. Bon, bonne gestion également de l'encerclement. C'est compliqué du côté de Dufauve. Dufauve qui essaie de jouer avec les coronets de ses adversaires, mais ça n'a pas fonctionné pour lui. Grady qui est très loin, Lozia également. On va mettre énormément de temps à remonter la carte, on est scindé en deux. Et maintenant voilà, on vient de prendre une stun. Bien envoyé par Whips, qui vient de sortir un double kill, peut-être le triple kill. C'est Dufauve qui vient de le faire tomber. Dufauve qui a répondu tac au tac à son adversaire qui va rentrer sur cette zone B. Il reste 0,7 secondes attention. On est en place sur la zone B. Va falloir vite se charger du scoring. Attention. Oh, Ares qui s'est faufilé au niveau de la cage de ventilation. Attention, Lozia peut-être pour faire la différence. Et Grady qui va se retrouver complètement seul. Grady peut-être pour s'en sortir, mais ça ne fonctionnera pas. On arrive beaucoup trop tard du côté de ses teammates et les joueurs de cette équipe des Midnight Sunrise qui prennent l'avantage dans le scoring de ce contrôle sur Arsenal. Pour le moment 2-0. 2-0 en faveur des joueurs de cette équipe des Midnight Sunrise et 1-0 dans ce contrôle. Et c'est Zigui qui a fait la meilleure action de cette manche. Les joueurs de cette équipe des Impulsia qui sont dos au mur malgré une bonne manche offensive, ça n'a pas suffi pour s'en sortir. Lozia et ses coéquipiers vont devoir se reprendre pour aller chercher ces joueurs des Midnight Sunrise. On va arriver sur ce BPA d'entrée de jeu défensivement avec les joueurs d'Impulsia. Bien sûr le grappin sorti pour Warco pour faire la différence et augmenter l'agressivité de jeu sur ce BPA. Venu en termes de pré-shoot très rapidement utilisé sur ce BPA. On peut arriver très très vite au duel courte distance avec des Maddox ou même des SOG qui font énormément de dégâts au duel courte distance. Lozia qui est spotted au niveau de ce BPA. Attention, on prend la tenaille du côté du fauve. Du fauve positionné au niveau de ce top, c'est bien joué. Du fauve il est voilà, il les dérange. Il les dérange vraiment du fauve. Et maintenant il faut gagner les duels. Mais c'est Warco encore une fois qui vient faire la différence pour cette équipe des Midnight Sunrise. Pour déranger vraiment, voilà, il avait ce rôle là, c'est du fauve pour déranger, les faire regarder un peu à droite, à gauche, en haut, en bas. Et malheureusement ça n'a pas suffi en termes de duel courte distance pour lui et ses coéquipiers. Oh là là, c'est bien joué de la part de Warco encore une fois qui a regardé le bon corner au bon moment. On va éviter bien sûr cette door, cette petite porte qui s'ouvre et qui se referme à chaque passage des joueurs. Mais pour le moment on est au-dessus. Voilà, Warco il va essayer de faire le back. Malheureusement on avait un très très bon positionnement défensif du côté de cette équipe d'Impulsia qui essaye de défendre tant bien que mal. En termes de kills c'est compliqué, on a dû s'en apercevoir du côté de cette équipe des Midnight Sunrise. Pour la simple et bonne raison que voilà, si en termes de kills
On est devant. Ça leur permettrait de faire la différence. Et attention, attention. Grady qui vient de faire un mauvais TK, mais il s'est rattrapé en prenant les murs sur Whips. Le mauvais TK encore une fois du côté de Muse. Ça coûte cher, c'est des kills qui vont coûter cher dans le calcul final. Du fauve, qui a eu la bonne lecture sur Zigui. Ares qui prendra un bon pic. Directement c'est trade par Muse. Voilà, on s'attend bien. On a bien attendu le bon moment pour agresser du côté de Kicker, qui vient de tomber sous les balles de Muse. Mais voilà, on arrive également à très bien défendre. Mais on n'a plus le droit au respawn du côté des joueurs de cette équipe des Impulsia défensivement. On arrive à bien défendre, mais malheureusement voilà, on va se retrouver un peu bousculé par le temps et par les vies, pour la simple et bonne raison que ces vies ont une réelle importance pour la fin de carte. Et on a pu le voir sur le BPA, ils ont perdu beaucoup trop de vie, ces joueurs des Impulsia. Et tout de suite ça fait clairement la différence. C'est 6 à 3 en termes de vie. Attention, on arrive à rétablir un peu l'ordre, stabiliser l'ordre du côté de cette équipe des Impulsia. On est sur la POV de Grady, qui avait sorti la Maddox, qui a pris un kill. Directement on tombera sous les balles de Ares. On a pris les calls à présent, situation de 2v5. Grady qui arrivera à prendre un kill. Attention, on va directement agresser ce BP. Attention, Kicker qui est sorti de la carte. Et c'est bien joué de la part de Kicker. Ce petit move de sortie de carte. On a 3 secondes, si je dis pas de bêtises, pour rentrer dans la carte. Ce petit move qui a permis en tout cas à Kicker et les siens de faire le break dans ce contrôle sur Arsenal. Face à une équipe des Impulsia dépassée par les événements pour le moment. Muse qui avait réussi à sortir cette situation pour prendre le meilleur sur Kicker, prendre le temps de régène et ensuite pouvoir repartir à la bataille. Et 2 à 0 du côté de cette équipe des Midnight Sunrise, qui tient bon pour le moment dans ce contrôle, très à l'aise depuis le début de cet événement en contrôle. Voilà, on peut le voir. En termes de kills, c'est pas catastrophique du tout du côté des joueurs d'Impulsia. À l'image, pas du tout à l'image du 2-0. On aurait pu penser à un score plutôt de 1 partout. C'est très serré pour le moment en termes de duel. Ce contrôle est très intéressant à voir. Et en tout cas, même s'il y a 2 à 0, voilà. Là on n'arrive pas à faire tomber du côté de Lozia. C'est dommage. On a toujours la tenue défensive. Lozia qui a réussi à ajuster le shoot. Attention Lozia, ouh, il se retrouve à court de munitions. Malheureusement pour lui et heureusement pour Kicker. Kicker positionné au niveau de cette cage de ventilation. On va rester sur ce BPA et du fauve pour faire la différence à la ligne ICR. Et les ICR ont vraiment une grosse importance en termes de duel. Attention, les trade kills sont toujours en faveur de cette équipe des Midnight Sunrise. On va essayer de faire le back pour aller chercher Grady. C'est bien joué de la part de Zigui. Bonne communication, prendre en tenaille l'adversaire. Le boost d'armure également qui va faire énormément de bien. On a le Tempest du côté de Zigui. Il peut s'en servir pour aller chercher le spawn kill. Ils peuvent se le permettre Et on a 2 joueurs qui sont faufilés au niveau de ce BP. C'est Muse et Lozia au niveau de ce BPB. Malheureusement voilà, mauvais positionnement de la part de Muse. Se mettre sur la petite passerelle, c'était pas le meilleur endroit. Lozia qui arrivera à prendre un kill avec son Tempest. Du Fauvin qui prend son trou de balle. Du Fauvin qui va être obligé de faire la différence au niveau du back. Là c'était compliqué ça. On va essayer de se positionner. Du fauve, alors là du fauve c'est Allah Wakbar, il va balancer tout ce qu'il a dans la besace. Du fauve agresse la gauche sur Whips, directement trade à par Muse. C'est bien suivi, on s'est bien accompagné du côté de Grady et ses teammates. Grady qui est en place au niveau de ce BPA. Ses teammates sont partis agresser le BPB. On veut surprendre l'adversaire, attention. Le Tempest est sorti du côté de Drazix. On a tout sorti, tout ce qu'on peut pour agresser ce BPB. On est en train d'envoyer les stuns, en train d'envoyer les keystrikes, non il n'y en a pas encore, excusez-moi. Les SP, le BPB récupéré, le BPA, on est en train de se mettre en place. Attention, l'attaque éclair de cette équipe des Impulsia, qui sont en train de faire la différence à présent. Aïe aïe aïe, le Gravity Spike qui a fait énormément de dégâts sur ce BPA. Situation de 7 vs 5. On a toujours le droit au respawn, malheureusement ça ne fonctionnera pas du côté de Grady et son ICR. Drazix et ses teammates vont devoir s'attendre. Il faut impérativement s'attendre du côté de cette équipe des Impulsia pour cette fin de carte qui se promet haletante. Vont-ils s'imposer les joueurs des Midnight Sunrise avec un bon positionnement sur ce BPA? Il va falloir être solide du côté des joueurs des Midnight Sunrise, pour la simple et bonne raison qu'on est en train d'essayer de les prendre en tenaille du côté des joueurs des Impulsia. Impulsia, on a le call à présent.
Faut éviter. Ah voilà, là voilà l'erreur de Lozia. Il a ouvert la porte. Il a ouvert la porte. On va aller prendre 2 kills. Oh c'est bien joué de la part de Dufo. Oh là là, c'est bien joué de la part de Muse. Attention, attention, les joueurs d'Impulsia, peut-être pour faire la différence. Dans cette fin de carte, on est rentré sur le BPA. On a pris la formation sur Ares. Et il vient tomber Ares sous les balles de Dufauve. Dufauve, facteur X de cette carte pour le moment. Énorme Dufauve pour ces joueurs d'Impulsia. Le dernier joueur c'est Kicker. Kicker il est au niveau de la window. On a pris la formation du côté de Dufauve. Dufauve qui pré-shoot. On va partir l'agresser. Et il vient tomber sous les balles de Lozia. Et les joueurs de cette équipe d'Impulsia qui ne sont pas morts grâce à un magnifique wake up. Ils ont agressé les 2 BP en même temps pour faire la différence. Et on revoit King Kong Dufauve pour faire la différence avec Samadox. Le premier kill, le second kill. Bien joué à lui. Et il part chercher un 3ème kill au niveau de cette window. Prendre les informations et ajuster son adversaire. C'était magnifiquement bien joué cette petite glissade pour se tirer de cette situation périlleuse. Se servir de la window pour faire la différence. Très bien joué à lui. Et ça fait 2-1. Les joueurs d'Impulsia qui s'en sortent plutôt bien dans cette manche. Que dire de la manche pour le moment de la game de Kicker. Kicker également très bon joueur de cette équipe des Midnight Sunrise. Va agresser ce BPA. On le revoit encore une fois, ce grappin d'agression du côté de cette équipe des Midnight Sunrise. Et pour le moment on défend bien du côté de Dryzix et de ses coéquipiers. Attention à ne pas sous-estimer tout de même l'agressivité et le gunfight de Ares et les siens. Ares hein, qui part agresser avec sa Maddox. Le spawn adverse, le côté gauche du spawn en tout cas. Il va essayer de prendre des informations assez judicieuses avec son positionnement assez haut. En tout cas éviter le push window de ses adversaires. Et c'est vraiment un très bon positionnement qu'il peut adopter Ares. Voilà, là peut-être il est un peu monté un peu trop haut. Et là voilà, on va essayer de prendre les informations. On n'arrive pas à s'emparer du premier tiers du côté de cette équipe des Midnight Sunrise. On défend très bien du côté des joueurs d'Impulsia. Malheureusement là on s'est un peu trop jeté dans la gueule du loup. Et du coup bah, ça fait tout de suite la différence. Et les joueurs de cette équipe des Midnight Sunrise en tout cas qui en profitent à prendre la poudre d'escampette en termes de vie. Et c'est du bis repetitas hein. C'est exactement ce qu'on avait pu le voir lors de la manche déjà numéro 2. Pour la simple et bonne raison qu'on avait perdu énormément de vie. On avait pris énormément de vie de retard du côté des joueurs d'Impulsia qui avaient fini par revenir pour malheureusement perdre par la suite. Mais c'est exactement ça en fait hein. Du coup qui va essayer de faire le back. Attention, on va tenter de shoot avec la Maddox bien sûr. Du côté de Zigui qui a ajusté Muse. C'était très bien joué de sa part. Mais ça n'a pas fonctionné du côté de Muse. Et à présent voilà, on est 5 vies d'avance en tout cas pour les joueurs des Midnight Sunrise. Positionné à présent du côté de Grady. On a réussi à prendre un kill, ça a été directement trade. Ares encore une fois vigilant, qui part ajuster le -3 de la part de Ares. Le peut-être -4, non, attention. Il va être tout de suite épaulé de la part de Warco. On va essayer d'ajuster le shoot hein. Mais Grady avec son ICR sera beaucoup plus lucide que son adversaire. Attention hein. On a sorti le Tempest hein, du côté de Zigui. On va pouvoir s'emparer du PPB très vite. Zigui pour faire la différence avec le Tempest. Repousser les assauts de ses adversaires. Et ça fait 3-1 en faveur des joueurs des Midnight Sunrise qui s'imposent dans ce contrôle et dans les 2 autres modes précédents également. Donc ça fait 3-0 dans ce best of 5 en faveur des joueurs des Midnight Sunrise. Enfin, c'est une équipe d'Impulsa qui n'ont pas démérité, qui ont montré un très beau visage. Je pense que avec un peu plus de travail, un peu plus de rigueur aussi, sans vouloir leur manquer de respect ou autre, un peu plus de rigueur peut-être défensive sur certaines phases, je pense que ça peut être une très belle équipe les joueurs d'Impulsia. Vraiment en prenant le temps de construire ses actions, on a pu le voir qu'il y avait des joueurs qui étaient très intéressants dans cette line-up. Et du coup des petits manques de justesse, de timing qui ont manqué pour ces joueurs d'Impulsia pour s'en sortir face à cette équipe des Midnight Sunrise qui ont été au-dessus dans la stratégie équipe, mais aussi dans le gunfight face à leurs adversaires. On se retrouve dans quelques petites minutes pour le temps de préparer le prochain match qui sera annoncé sur mon Twitter. N'hésitez pas à check tout ceci. Et on revient dans une petite environ, allez, vingtaine de minutes je pense. Je vais voir tout ceci, je pense une petite vingtaine de minutes. Quelle belle équipe, toi t'es fou, plus jamais je PU la vie de ma mère. Non, bah après voilà, il y a certains joueurs qui sont pas mauvais, je vais pas te mentir du fauve. Ah, je savais pas que t'étais en PU en plus.
Je savais pas que t'étais en PU. Donc du coup, on revient dans quelques minutes, les amis.